Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Les Créas de Nounou. Aujourd'hui nous nous rendons à la planète des singes, enfin je dis aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui s'est déjà déroulé il y a une semaine maintenant. Je vous montre seulement la vidéo ce soir, vous voyez il y a de l'ombre derrière moi. Je vous montre tout de suite cette vidéo parce que j'ai eu pas mal de devoirs, pas mal de choses à faire. Je pense d'ailleurs vous faire une vidéo là-dessus sur les études que j'ai pu faire parce que moi-même je m'étais un peu posé des questions il y a 2 ans parce que je trouvais pas de vidéo sur la prépa Chartres, la prépa que je suis en train de faire. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'étais pas mal occupée. Du coup je vous montre la vidéo seulement ce soir, là il est pas loin de minuit en fait. Du coup voilà, mais je voulais absolument que la vidéo sorte demain, enfin aujourd'hui pour vous. Voilà, donc je vous lance ça tout de suite et j'espère que ça vous plaira. À très bientôt. À l'entrée du parc, tout le monde reçoit une poignée de pop-corn. Il faut cependant respecter 1 mètre de distance au cas où. Singes, ils passent seulement 15% de leur temps à manger du pop-corn. Sinon, ils ont d'autres occupations et puis la plupart du temps, ils mangent des aliments comme les légumes, les fruits, mais également des graines. À l'intérieur du groupe existe un ordre hiérarchique où chaque membre occupe une position bien définie. Les singes d'un même groupe connaissent la position sociale de chacun et la respectent en règle générale. Néanmoins, la hiérarchie est un système dynamique et des changements de position peuvent arriver, notamment chez les mâles. Le chef est toujours un mâle dans la force de l'âge, le plus souvent entre 10 et 15 ans. Généralement, il occupe cette position pendant quelques années avant qu'un plus jeune mâle rival lui prenne sa place. Le rang hiérarchique d'une femelle se transmet de mère en fille, de génération en génération, et avec l'aide de sa mère, la fille peut s'imposer à tous les individus inférieurs à sa mère. Tôt ou tard, elle prendra la position hiérarchique de sa mère. La société Magot est organisée autour des femelles et de leur parenté. En effet, les mères et leurs enfants entretiennent des relations privilégiées et durables, et les femelles restent toute leur vie dans leur groupe d'origine. En revanche, certains mâles quittent leur groupe de naissance pour s'intégrer dans un groupe voisin. Ces migrations de mâles ont pour but d'éviter la consanguinité. Elles ont lieu le plus souvent en automne et en hiver. La vie en groupe exige un système de communication, donc le langage entre guillemets des magots se compose d'un répertoire riche en sons, mimiques, mais également des gestes et des attitudes. Nous sommes allés à la montagne des singes dimanche dernier. Nous sommes donc encore au printemps, bientôt le début de l'été. Les singes, à cette période, ils ont encore un poil d'hiver. C'est une protection contre le froid et les premières gelées encore qu'on a le matin. Donc c'est une saison de naissance qui approche avec une quinzaine de femelles qui sont gestantes, puis elles vont bientôt mettre bas. La gestation, elle dure 5 mois et demi. Donc c'est la plupart du temps un seul enfant qui vient au monde. Les jumeaux, c'est encore plus rare que chez nous. La naissance survient au printemps puisque tout simplement les temps sont plus cléments. Il y a quand même beaucoup de nourriture et ça favorise la lactation. Et ils ont également du temps, les petits, pour se préparer à leur premier hiver. Chose qui peut nous paraître assez surprenante, en général la mère mange le placenta et laisse environ 20 cm de cordon ombilical qui tombe après 2 ou 3 jours. Les bébés ils font leur premier pas au bout de 10 jours environ. Progressivement ils apprennent à grimper et à marcher. Ils font connaissance avec les membres de leur famille, leurs amis. À partir d'1 mois et demi, ils commencent à goûter à tout ce que mange leur mère et peu à peu, leur pelage noir il est remplacé par un pelage brun. Les bébés ils sont sevrés du lait maternel vers 6 mois, mais ils restent encore largement dépendants de leur mère qui continue à leur procurer la protection, la chaleur, mais aussi l'affection. Les mâles portent aussi les bébés, contrairement à beaucoup d'espèces primates, les mâles magots ont des contacts fréquents et amicaux avec les bébés. Ils les portent, les épouillent, les gardent et les défendent en cas de danger. Les mâles magots ont beaucoup de contacts amicaux avec les bébés, ils les utilisent par ailleurs comme intermédiaires sociaux pour créer et renforcer les liens entre eux. Les macaques adorent s'épouiller entre eux, c'est un signe d'affection. Ils n'ont ni puce ni poux, mais ils s'enlèvent occasionnellement les pellicules, surtout entre les membres d'une même famille et entre amis. Les singes ne sont pas destinés à vivre infiniment dans le parc, puisqu'en collaboration avec les services marocains de protection de la nature, le parc a ainsi pu mener 2 opérations de repeuplement. Près de 600 singes issus des parcs ont ainsi pu retrouver leur pays d'origine. Pour la longévité, elle est de 23 ans. Le plus grand danger pour eux, c'est l'homme qui détruit leur belle forêt de cèdres et de chênes. Et un autre problème, c'est le commerce illégal des bébés. Chaque année au Maroc, environ 300 petits sont arrachés à leur mère par des braconniers. Ils sont ensuite vendus comme animaux de compagnie en Afrique du Nord, mais aussi en Europe. Du coup, j'aimerais vous
poser une question. Est-ce que vous pensez que le jeune magot au milieu de la cascade pourrait être heureux chez vous, comme un chat ou un chien? Non, bien sûr que non. Orphelin, il aurait une vie bien triste et serait privé de tout ce qu'il aime. D'après vous, qui manquerait le plus à un bébé? En tout premier, sa maman, donc ses frères et sœurs, ses copains pour jouer. Et quoi d'autre? Les arbres, une belle forêt et la liberté. Enfin, il faut savoir que la Montagne des Singes fait partie d'un ensemble de 4 parcs qui partagent le même concept, avec en France à Rocamadour la forêt des singes, l'Affenberg Salem au lac de Constance en Allemagne, et enfin le Trenzam Monkey Forest en Angleterre. Cette petite balade à la Montagne des Singes est terminée, moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo pour vous présenter le château du Haut-Königsbourg. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager, des commentaires si vous en avez envie, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Salut!